lisons dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, les versets 1 à 5, les paroles suivantes. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Ok, alors je rends grâce à Dieu qui nous donne encore la possibilité d'être là aujourd'hui, sabbat après sabbat, cheminer jusqu'à son retour. Un sabbat de plus ou alors, je ne sais pas pour vous, un sabbat capital pour nous rapprocher de son retour. Je dis encore grandement merci à Dieu parce que la semaine est toujours compliquée, mais nous sentons toujours cette main qui nous pousse et qui nous encourage à continuer à aller de l'avant. Et si nous sommes là aujourd'hui, parce qu'il a voulu que nous soyons là, avant tout, il l'a voulu. Ceux qui sont restés alités, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ceux qui sont dans les hôpitaux, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Tout est grâce. Nous devons apprécier cette grâce jour après jour. Mon épouse est infirmière. Je vous assure que les histoires qu'elle rencontre me poussent à comprendre qu'il faut apprécier chaque jour que Dieu te donne. Donc, nous allons continuer pour ce sabbat à apprécier la grâce de Dieu avec le message qu'il a voulu que nous ayons aujourd'hui. Le verset que Germain vous a lu est un verset riche de sens. Est un verset qui résume l'évangile. Est un verset qui est profond. C'est un verset qui nous interpelle dans notre implication personnelle dans la marche de l'Église. Le nom dans la Bible est très important. Je ne sais pas quel nom vous avez. Comment il a une signification quelque part. Les parents, en donnant des noms, ont un idéal qu'ils veulent vraiment atteindre. En regardant l'enfant, c'est vrai, si vous allez voir tous les noms, vous serez étonnés quand même. Comment on peut donner à un enfant un tel nom? Abraham est appelé par Dieu, mais il est d'abord Abraham avant d'être Abraham. Jacob est appelé, mais il est d'abord Jacob avant d'être Israël. Chaque fois qu'il change de nom à un de ses prophètes, serviteurs, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un comportement que son serviteur a affiché. Il y a une perspective d'avenir qu'il donne à son serviteur, alors il lui donne un nom que lui connaît très bien. Et il sait pourquoi il donne ce nom. Il y a quelqu'un, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Il y a quelqu'un qui s'est amusé à regarder Genèse chapitre 5 et à citer les noms et à étudier la signification des noms des 10 patriarches jusqu'à Noé. Adam
homme, humanité. 7, placé ou nommé. Enoch, misérable, homme déchu. Kénan, déplorant. Mahalalel, le Dieu béni. Jéred, descendant, ou alors va descendre. Enoch, enseigné, consacré, discipliné, obéissant jusqu'à la mort. C'est ce que ça sous-entend. Métuchéla, sa mort apportera. Lémec, puissance. Noé, repos, réconfort. Alors, il a fait cette phrase du salut. L'homme, Adam, qui a été placé, 7, est misérable et déchu, Enoch, et c'est déplorant, Kénan. Le Dieu béni, Mahalalel, descendra, Jéred, pour enseigner, sera consacré, discipliné, obéissant jusqu'à la mort. Sa mort apportera, Métuchéla, puissance, repos et réconfort. Je ne sais pas comment, il y a des gens qui sont profonds dans la lecture biblique au point de nous sortir des phrases de ce genre-là. Mon attention porte sur le fait que les noms qui ont été donnés avaient toujours des significations. Le père qui le donnait, la maman qui le souhaitait, Dieu même qui l'imposait parfois. N'importe comment, le nom a une signification. Alors faisons attention quand nous donnons des noms à nos enfants. Parce que ce que nous souhaitons, ça peut arriver et ça peut être dans ce nom-là. Alors si vous donnez à votre enfant le nom de Hitler, ce n'est pas encourageant du tout. Ce n'est même pas souhaitable. C'est comme si vous ne l'aimiez même pas. Ou alors ce que vous lui destinez, c'est le rejet de tous. Alors, le nom dans la parole de Dieu reflète souvent le caractère pour Dieu. Et quand Dieu a donné des noms à l'Église, il a commencé par le premier nom qui était Éphèse. Parce qu'il pensait, il voyait, il comprenait le caractère que Éphèse devait avoir et lui a donné le nom d'Éphèse, qui veut dire désirable. Désirable. Et c'est l'Église que l'Éternel a laissée. Mais en regardant très bien l'histoire, ce que ça devait devenir, il a dit non. Je ne crois pas que Éphèse va demeurer Éphèse. Il a donné le nom de Smyrne. Éphèse, qui était Éphèse, désirable, devient Smyrne. Pourquoi? Parce que Dieu va dire à Éphèse, si tu perds ton premier amour, alors tu n'es plus désirable. Tu vas subir de l'amertume. Parce que Smyrne me dit amertume. Et c'est justement la deuxième église qui va subir toutes sortes de plus de persécutions pour avoir accepté la parole de Dieu. La troisième église qui vient après Smyrne, c'est Pergame. Pergame, c'est qui? Pergame veut dire à travers le lien du mariage. Ça dit quoi? Cette église va accepter la proposition de l'Empire pour pouvoir marcher ensemble. L'église va épouser donc l'Empire romain. La troisième église. On va aussi l'appeler confusion ou compromis. Parce qu'elle s'est compromise avec l'Empire. Dieu va donc l'appeler ainsi. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas restée fidèle. Donc, Pergame, c'est Smyrne qui s'est compromise. La quatrième église, Thyatire, tient le nom de Thyatire. Thyatire, c'est Pergame qui a non seulement pris la place de l'Empire,
mais est devenue une église étatique. C'est-à-dire une église qui s'est assise sur la place de César pour dominer le monde. Donc, elle sera donc appelée Thyatire par le caractère qu'elle avait avant d'être, quand elle était Pergame. Elle a pris donc le caractère d'une église impératrice qui a de ce côté-ci la politique et de l'autre côté l'évangile, ou alors la religion. Alors, pour la 5e église qui va porter un autre nom, c'est la fille de Thyatire qui se révolte contre sa mère. Elle va s'appeler Sade et qui va dire à sa mère, non, tu agis mal. Tu ne peux pas nous demander en même temps de faire ce que nous devons faire, mais toi-même tu fais le contraire. Et tu ne peux pas nous demander de dire que nous devons faire des choses en justifiant tout par les œuvres, alors que la Bible dit quoi? Qu'il faut la foi pour être justifié. Alors Sade va donc devenir la fille qui se rebelle contre sa mère. Et c'est ainsi que le protestantisme va commencer. Après de Sade, donc, à l'intérieur de Sade, il se passe un mouvement. Dans Sade, il se passe un mouvement de révolte, un mouvement pour la vérité. Les uns et les autres sont d'accord qu'il faut approfondir la réforme jusqu'au bout. D'autres disent non, ça suffit. Alors ils vont donc se désolidariser quand ils vont commencer à dire « Le Seigneur revient bientôt ». Ils vont donc se désolidariser et ce groupe de personnes qui vont sortir, qui vont s'appeler, ce groupe de personnes va s'appeler Philadelphie, qui va demeurer fidèle dans les points de doctrine et devenir une église différente de Sade. Et c'est cette église-là, au 19e siècle, qui commence à prêcher la parole de Dieu, qui est l'objet de notre étude ce matin, bien plus de notre méditation. Alors je vais demander la présence de l'Éternel pour nous conduire. Notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour ces moments que tu nous accordes dans cette église. D'approfondir ta parole et de retenir ce qui est bien pour chacun de nous et pour notre continuité dans le cheminement que tu nous donnes avec toi. Alors que ta paix soit avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Philadelphie veut dire amour fraternel. OK. Amour fraternel. Philadelphie. Qui vient de philéo, qui veut dire amour, adelphos, qui veut dire frère, fraternité, amour fraternel. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as point renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, et tout est bien, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, pas ce que je vais te donner, parce que tu l'as déjà. Ce que tu as, retiens-le, afin que personne ne prenne quoi? Ta couronne. Tu l'as, ta couronne. Fais tout pour que personne ne la reprenne. Celui qui vaincra,
Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Le nom n'est pas seulement une simple appellation, c'est une vie, une façon d'être, un état d'esprit, un style de vie. Le nom. Voilà pourquoi faisons attention en donnant des noms ou alors même des qualificatifs aux gens. Attention, parce que nous ne savons pas qui ils sont. Dieu seul sait qui ils sont. Et c'est quel est le cheminement qu'ils ont avec lui. Le nom. Alors, quelles sont les valeurs morales de Philadelphie? Philadelphie est humble. Je sais que tu es riche malgré ta pauvreté, je sais. C'est Dieu même qui reconnaît que Philadelphie est humble. Amour fraternel, simplicité, sobriété, authenticité, conforme à la parole, consécration à Dieu, dépendance à l'esprit de la prophétie, missionnaire, conscient de son mandat de prêcher le retour de Jésus. Profondeur et quête perpétuelle de la parole. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de chercher à apprendre, à apprendre, à apprendre. Solidarité dans la vérité. Et quand vous voyez ce que Dieu donne dans cette prophétie, en fait, Dieu a dit, voilà l'église que je veux. Il a signé, il a mis le cachet. Donc, ça ne peut pas être autrement. C'est une prophétie, hein? Et il ne fait aucun... Vous avez vu quelque part là un reproche? Ok. Prenez Éphèse, il y a un reproche. Smyrne n'a pas de reproche parce que le reproche d'Éphèse compte aussi pour elle. Pergame, reproche. Thyatire, reproche. Sardes, reproche. Philadelphie, pas de reproche. Laodicée, vous-même. Ah, vous ne voulez pas répondre. Laodicée, beaucoup de reproches. Je corrige. Vous voulez qu'on voit? Ok, allons-y, voyons. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Attendez, je vous mets ça. Voilà, c'est ça. Laodicée, peuple jugé. Laos, c'est peuple. Dikaï, c'est jugement. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te ferai quoi? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de... Ça, c'est quelle parole, ça? Parce que tu ne sais pas que tu es quoi? Ah non, lisez vous-même. Tu sais quoi? Tu es quoi? 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 Bon, on ne peut pas faire mieux. Je te conseille d'acheter de moi quoi? De l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes quoi? Riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que tu deviennes, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pointe tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que je fais quoi? Que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Elle est obligée de se repentir. Si elle n'arrive pas à se repentir, c'est le vomissement. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Une porte lui est aussi ouverte. Une petite porte lui est ouverte. Si quelqu'un entend ma voix, donc ce n'est plus à Laodicée qu'il parle, il parle à chaque personne à l'intérieur de Laodicée. Si quelqu'un à l'intérieur, là, individuellement, entend ma voix et ouvre la porte, je ferai quoi? J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il a déjà jugé la carapace.
Il a déjà jugé le cadre. Mais comme Dieu est Dieu, plein d'amour, il dit, OK, mes enfants sont à l'intérieur. Et il entre à l'intérieur et il dit, si toi là qui es là, tu m'ouvres ton cœur, les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais si toi, moi j'entre, je soupe avec toi et toi avec. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à qui? Maintenant, regardez les traits de valeur. Suffisance. Indépendance quant à l'Esprit. Donc, en fait, il faut faire autrement que l'Esprit. Propre justice. Richesse matérielle, c'est vrai, mais orgueil spirituel. Conformité au siècle présent. Vérité comment? Diluée. Rejet de l'authenticité. Négligence des écrits, c'est-à-dire que ce soit Bible, esprit de prophétie, manuel d'église, non, on n'est pas là-dedans. Vous faites comme vous voulez. Chacun fait sa part. Chacun comprend comme il veut comprendre. Manque d'assurance du tout. Arrogance dans les propos, dans la façon d'être, aveugle, malheureuse. Je ne souhaite à personne d'être là, d'avoir ces valeurs-là. Je ne souhaite à personne. Voilà pourquoi nous devons nous dire des vérités. Pas nous caresser dans le sens du poil. Non, non, non. On ne se caresse pas dans le sens du poil, non. Le salut, c'est sérieux. Pas blaguer avec ça. C'est sérieux. Si on n'est pas sérieux, je ne sais pas ce qu'on fait ici. Le salut, c'est sérieux. C'est une affaire très sérieuse. Nous ne devons pas blaguer avec ça. Donc, maintenant, je reviens dans l'histoire parce que c'est une question d'histoire. Si à un moment donné de l'histoire, Dieu a trouvé que tu es bien, tu es correct, tu es appétissant bien, tu es quelqu'un de waouh, il peut mettre sa main disant, je compte sur elle, je peux donner ma vie pour elle. Et que toi, à un moment donné, il se passe des choses au point où ils disent, je vais te vomir. Ça veut dire qu'entre le moment où tu étais bien et le moment où tu mérites d'être vomi, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'on parle de l'histoire et de la continuité de l'histoire. Au 19e siècle, Dieu pouvait compter sur elle. Dieu a tout donné. Et il était fier de voir comment son église est en train de prêcher l'évangile, vivre l'évangile, dépendre d'elle, demander encore, elle n'était pas fatiguée de demander. Quand il y a eu même la tentation, elle est restée accrochée. Seigneur, nous savons que non, tu as quelque chose à nous dire. C'est vrai que Jésus ne devait pas venir, oui, mais il y a quelque chose, nous voulons comprendre ce qui s'est passé. Et Dieu a dit, voici ce qui s'est passé. Ah ouais, d'accord. Ils ont repris. Reprends la main et lève-toi, marche. Et elle a repris. Elle a été bien tentée à cette église. Mais elle est restée accrochée à la tentation. Elle a traversé la tentation. Dieu lui a tout donné. Et Dieu dit dans sa parole, parce que tu as fait ça, parce que tu ne m'as pas négligé, parce que je vais ouvrir une porte que personne ne peut fermer. Et fermer une porte que personne ne peut ouvrir. Donc, là où tu es là, je ferai en sorte que c'est toi qui dises au monde ce que je suis. Vous comprenez ce que ça veut dire? La responsabilité. Peut-être qu'il faut que je relise parce que ça peut être mal compris. Alors, voici, je te donne ceux de la synagogue de qui? De Satan. Alors, si quelqu'un est de la synagogue de Satan, c'est le contraire de l'église de Dieu. On est d'accord? La synagogue de Satan, qui se disent juifs, c'est-à-dire que qui disent qu'ils sont mon peuple, mais ne le sont pas, mais qui mentent, bien sûr. Voici, je les ferai venir à toi. Fais quoi? Se prosterner devant toi. Alors là, normalement, on doit se prosterner devant Dieu. On est d'accord? Mais Dieu, il est en train de dire aux gens qui ne le connaissent pas, de venir se prosterner devant les gens qui le connaissent. C'est-à-dire devant les instruments de sa grâce.
devant les hommes et les femmes qui ont accepté de l'écouter. Il ne dit pas, je ferai en sorte que tu les amènes vers moi pour qu'ils se prosternent devant moi. Non, il ne dit pas ça. Il dit, je les ferai venir à toi. Donc avant de venir à moi, ils viendront d'abord à toi. Ah. La Bible que vous voyez là, c'est... Les mots veulent dire ce que les mots veulent dire. Hein. Les mots ont un sens. Je les ferai venir à toi, se prosterner devant toi. Tant que je retrouve. Alors, oui, oui, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. C'est-à-dire, je t'ai donné tout le dépôt. Je t'ai donné toute la vérité. Je t'ai donné ce que tu dois leur dire, puisqu'ils doivent venir se prosterner devant toi. Il faut que tu aies tout pour leur dire exactement ce que moi, je veux. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. La découverte du sanctuaire, c'est Philadelphie. La découverte des cultes dans le sanctuaire, c'est Philadelphie. La découverte de la façon de la réforme sanitaire, c'est Philadelphie. Tout ce que Dieu a donné à Philadelphie pour aider le monde à comprendre. Tous les écrits de l'esprit de prophétie sont tellement répandus que parfois j'ai l'impression que les adventistes sont même peu qui lisent l'esprit de prophétie et que les autres lisent même plus que nous. C'est ce que Dieu a donné. Le dépôt sacré que Dieu a donné à cette église. De montrer au monde ce qu'il veut, ce qu'il est, les intentions qu'il a pour la fin des temps. Regardez tout ça dans l'esprit de prophétie. Vous allez tout trouver. Il n'y a rien que vous allez chercher. Vous ne trouvez pas dans l'esprit de prophétie. Quand vous avez lu la Bible, vous avez approfondi la Bible vous amène à comprendre ce qui va se passer à la fin des temps. Et quand vous avez la lumière de l'esprit de prophétie, ça s'éclaire encore plus concrètement pour le monde entier. Je dis bien le monde entier. Et c'est dommage que ce soit les autres qui en profitent beaucoup. Dieu a donné un dépôt sacré à cette église. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'église que Dieu a aimée devienne l'ombre d'elle-même? Et c'est la dernière église. Hein? Parce qu'après elle, Dieu vient prendre ceux qui sont sauvés et peut-être c'est la 8e église que Dieu va amener au ciel. Mais elle n'a pas été prévue dans les prophéties. On dit que Laodicée, c'est l'église de la fin des temps. Mais cette église sera vomi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actes que moi je pose, là où je suis là, les actes que je pose en tant qu'individu peuvent influencer le nom de Laodicée ou bien... Non, je parle de Laodicée. Les actes que je pose aujourd'hui, puisque je suis de Laodicée, de l'époque de Laodicée, mais les actes que je pose peuvent confirmer le nom de Laodicée ou alors l'infirmer. Peuvent diminuer l'influence de Laodicée ou alors l'augmenter. Il faut savoir que Laodicée, c'est la tiédeur. Or, pour qu'il y ait tiédeur, il faut qu'il y ait l'eau bouillante et puis l'eau froide. Alors, dans la tiédeur, là, tu es quoi? L'eau bouillante ou l'eau froide? Puisses-tu être bouillant ou froid, mais si tu es tiède, c'est-à-dire que tu es en même temps bouillant et du coup tu es tiède. Soit tu sois complètement bouillant, soit tu sois complètement froid. Là, je te comprends. Et je sais ce que je peux faire. Mais si tu boues et tu es froid, ça va donner la tiédeur. Je vais te vomir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne. Moi, parfois, j'ai l'impression que nous ne voulons plus, comment je peux dire, assumer l'authenticité de l'Église que nous étions. Et aujourd'hui même, parfois, on a peur de dire que une femme adventiste, c'est une femme simple, sobre,
bien habillé, bien correct, sans artifice. On a même peur de dire ça. On ne peut même pas le dire parce que les gens, oh là là, oui, vous êtes trop attardés, tout ça. Attardés, oui, c'est parce que vous n'êtes pas la mode. Non, non. Une femme correcte, on n'a pas besoin d'artifice. On n'a pas besoin. Du coup, les femmes qui ne mettent pas d'artifice, elles sont comme si elles sont, ok, d'accord, ok. Non, c'est vous qui devez montrer comment il faut être. Ça s'est dit là, hein? Ils étaient simples. C'est des gens simples, sobres. C'est une époque de sobriété, de paix. Il n'y avait pas cette bling, 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 bling. Maintenant, si tu n'es pas bling, 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 et les femmes, les hommes, tous sont là dans un complexe, comme si c'est les autres qui sont bling, bling, qui mènent le chemin. Non. C'est les hommes et les femmes simples, mais bien habillés, correctement habillés, qui élèvent le nom de Dieu. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui est toujours bien habillé. Hein. Ah oui, hein? Et Dieu veut que ses enfants soient corrects, bien habillés. Dieu veut que ses enfants soient sans être bling bling, ou alors sans croire que ce n'est pas l'habillement que tu es ce que tu es, mais c'est parce que tu élèves le nom de ton. Simple. Il ne faut pas être sale, non. Je ne demande pas à être sale, hein? Il ne faut pas être. Non. Il faut être correct, propre, voilà, avenant, tout. Les traits de caractère de cette église de Philadelphie. Mais qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? De l'humilité à la suffisance. De la dépendance à l'indépendance quant à l'esprit. Maintenant, la sœur Ouad dit que nous avons appris, on nous a appris à faire sans l'esprit. C'est-à-dire que nous avons commencé l'apprentissage de comment, voici le cours, comment vivre sans l'esprit. Voilà ça, c'est ce que ça veut dire. En fait, on nous a appris ça. Comment ne plus dépendre de l'esprit? Comment faire sans l'esprit? On a l'impression que c'est ça qu'on voit. Comment faire sans l'esprit? Et là, nous sommes dans chacun veut dire, on n'est pas dépendant de l'esprit. On se laisse conduire par des réflexions humaines, des raisonnements, des philosophes et tout ça. Et on dit que c'est l'esprit de Dieu. De la justice du Christ à la propre justice. De la beauté intérieure d'antan à la beauté apparente, beauté, superficialité. De la consécration à la conformité au siècle présent, de la vérité pure à la vérité diluée, de l'authenticité à la superficialité, de la profondeur à la négligence des écrits. On peut faire, oui, on peut pas, ça dépend de chacun. Tu as ma vérité, tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Chacun a sa vérité. Mais dans la vérité n'est plus le contraire de l'erreur. Ma vérité, c'est ma vérité. Ta vérité à toi, c'est la contre-vérité. Donc, il n'y a plus d'erreur. Il n'y a que les contre-vérités. La vérité n'est plus le contraire de l'erreur dans l'Odyssée. Non. Donc, chacun a une vérité, mais sauf que c'est ta vérité à toi, parce que moi, j'ai la mienne. Ça, l'Odyssée, elle est très intelligente, l'Odyssée. Hein? Très intelligente. Les dons spirituels, c'est-à-dire qui doivent nous édifier, à l'instrumentalisation des dons comme moyen de chantage et parfois de séduction. Tu as un don, tu le mets au service de Dieu, point barre. On n'a pas besoin de te supplier. Il faut te supplier pour que tu viennes faire ce que Dieu t'a gratifié comme don. Rufin, est-ce que je dois te supplier? Non. Il y a des gens, il faut qu'on les supplie. Non, ne suppliez pas. Dieu va faire avec eux. J'ai une histoire avec mon épouse. Nous avions une sœur qui chantait tellement bien. Mais elle a commencé à faire le chantage. Elle a perdu sa voix. D'aujourd'hui au lendemain, elle a perdu sa voix. Et Dieu a béni les autres sœurs qui chantaient moyennement. Et les autres sœurs ont commencé à avoir des belles voix, bizarrement. Bizarrement. Vous voyez ça?
Il faut faire attention avec ça. C'est la même chose pour la prédication, hein. C'est la même chose pour n'importe quoi, le don de prière. Mais non, quand vous devez prier, vous priez pour les gens. On n'a pas besoin de vous supplier. Quand vous le sentez, il y a un frère qui disait là que quand son papa lui disait de faire quelque chose, il faisait ça avec un thème parce qu'il aime faire ça. Quand à un moment donné, il sent qu'il est en train de travailler, que ça devient une corvée, il n'a plus envie de faire. C'est normal. Dieu ne veut pas que nous fassions des choses par corvée. Nous devons faire des choses parce que la grâce qu'il a mise sur nous. Oh, la grâce. La grâce qu'il a mise sur nous est tellement grande et profonde que nous devons passer tout notre temps à dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Les dons ne doivent pas être des faire-valoir. C'est une gratification gratuite que Dieu nous fait. Et si son Église accomplit ça, c'est la paix dans l'Église. C'est l'édification dans l'Église. De la louange authentique à la louange pour le faire valoir. Normalement, l'Église, ce n'est pas un endroit de spectacle. Non. Quand les gens viennent à l'Église, il faut distinguer deux thèmes qui rapprochent les gens dans l'Église. L'adoration et la célébration. Quand nous venons adorer, il y a un verset biblique qui est clair là-dessus. L'Éternel est dans son Saint-Temple. Que toute la terre fasse quoi? Vous pouvez chanter, mais rester dans le silence de Dieu. Il y a des chants de silence. Pourquoi? Parce que quand nous venons adorer l'Éternel, c'est lui qui dicte comment vous devez venir. Ce n'est pas vous qui lui imposez votre façon de faire. Hein? Vous venez dans la maison de quelqu'un, vous venez avec vos idées. Vous venez dans la maison de quelqu'un, vous venez imposer votre façon de faire. Non. Vous venez, vous écoutez un homme tout à fait normal qui est invité quelque part. Il va écouter d'abord celui qui l'a invité. Bon, je fais comment? Même s'asseoir, il va dire, je m'assois où? Parce que, voilà. Mais vous venez dans l'église de Dieu, vous ramenez les choses que lui ne vous a pas dit de ramener. Il y en a qui ont ramené les choses dans le sanctuaire, ils sont morts. Hein? Bon, comme Dieu est magnanime, n'est-ce pas? Ce n'est plus le Dieu d'avant. Je vous assure que c'est encore plus dangereux que le Dieu d'avant. Pourquoi? Parce que vous serez là dans une malédiction, vous ne vous rendez même pas compte. Parce que quand il est direct, là vous savez que quelque chose s'est passé. Mais quand il ne dit rien, mais vous êtes là dans une situation de malédiction d'année en année. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Alors qu'en fait, vous êtes déjà rejeté. Et aussi longtemps que vous ne revenez pas dans ça, vous allez rester là longtemps. Donc, je préfère encore qu'il parle, qu'il fasse des choses. Là, je sais que, ah non, là, et je me rectifie vite. Et je reviens. Mais quand il ne dit rien, c'est plus dangereux. Parce que c'est des malédictions qui sont parfois c'est pas clair que c'est, alors que c'est, mais tu ne vas jamais sortir de là. Parce que tu es entre les griffes de Satan. Donc, faisons plus attention maintenant. Et l'apôtre Paul dit, il y a des gens qui sont des boiteux, ils ont des problèmes, mais ils ne savent pas que, en fait, c'est parce qu'ils ont une façon d'être à l'église, ça les apporte des malédictions. Ils ne se rendent pas compte. Donc, quand Dieu nous appelle, c'est lui qui dicte comment est-ce que nous devons arriver à lui. Ce n'est pas à nous. Et il l'a déjà dit à travers Philadelphie. Il a dit, voilà Philadelphie. Si le monde veut savoir comment je suis, voilà Philadelphie. Et il a dit à Philadelphie, joue ton rôle. Montre au monde entier comment il faut adorer. Comment il faut manger. C'est vrai, on n'est pas tous d'accord avec ça. Hein? Comment il faut manger déjà? Il y a certains qui disent, oui, mais je mange la nourriture pure déjà. Vous pouvez quand même pas me dire d'être végétarien alors que je mange déjà la nourriture qui est pure. Je connais les débats. Hein? Je connais tous ces débats-là. Hein? Mais nous savons pourquoi on nous conseille à ne pas manger la viande aujourd'hui.
c'est un conseil qui a lieu, qui a trait à la santé, sans nous imposer quoi que ce soit. Et c'est toujours Philadelphie qui a ramené ça au monde. Attention, regardez ce que vous mangez, parce que ce que vous mangez influe sur votre cerveau et ça influe sur votre comportement. C'est dans ce sens-là que, prenant conscience de ça, qu'on fait attention, parce qu'on voudrait quand même être en bon terme avec Dieu pour bien écouter ce que Dieu nous dit. C'est le sens du fait que nous devons contrôler ce que nous mangeons. Ce n'est pas parce que, voilà, il y en a qui disent que je suis déjà, le mouton, il est déjà végétarien. Pourquoi est-ce que je dois encore être végétarien? Oui, c'est dit, donne des raisons. Il y a toutes sortes de raisons pour ne pas l'être. Mais nous savons bien pourquoi. C'est une question de santé. Maintenant, si tu veux être en santé, tu sais ce que tu dois faire. C'est toujours Dieu qui a donné ça au monde entier. Et les autres l'utilisent bien, tellement bien, qu'ils ont des résultats de ça. Nous aussi, nous devons le faire. Donc, je disais donc que l'adoration est un thème très important. Quand nous adorons Dieu, il y a une façon d'être. C'est Dieu qui nous appelle. Venez, venez, venez. Mais quand nous célébrons Dieu, Dieu est en train de dire allez, allez, allez. Et dans la Bible, si vous regardez bien, il y a au moins 13 cultes différents. 13 cultes différents. Le culte de sabbat, lui-même, il a un culte du sabbat. Donc, un autre culte ne peut pas venir détrôner le culte du sabbat. Parce que le sabbat est une fête en lui-même. Et pendant le sabbat, il y a un moment où Dieu nous appelle, comme nous sommes là, pour l'écouter. Et un autre moment où il nous dit, allez et soyez joyeux. Alors, votre joie peut s'exprimer de toutes sortes de manières, mais soyez joyeux. Parce que vous m'avez rencontré, je vous ai dit ce que je suis pour vous et ce que vous êtes pour moi, et vous rentrez avec la joie. Voilà pourquoi le sabbat est aussi un jour de joie, après la sainte convocation que nous avons là. Mais le problème que nous avons aujourd'hui avec nous, vous savez, quand les vieux s'en vont, les jeunes arrivent, les vieux s'en vont, ils vieillissent, les jeunes et tout ça, il y a toujours un conflit de génération dans la conception des choses dans l'Église. Les jeunes ont toujours l'impression que les aînés ne veulent pas qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Il y a toujours ce conflit des générations. Nous-mêmes, on était jeunes. On avait ça. Mais nous avons lu un verset tout à l'heure. J'aimerais revenir sur ce verset. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte comment? Vous voyez ce qu'il appelle culte raisonnable. Est-ce que vous avez entendu que je dois faire ceci? Non, il dit, par les compassions de Dieu, offrez quoi? Vos corps en un sacrifice comment? Vivant, saint, agréable à qui? À Dieu. J'en discutais aujourd'hui dans l'école du sabbat, dans la classe. Les mots ont un sens. Et le plus souvent, dans notre façon d'être, nous voulons enlever les vrais sens du mot. Un sacrifice, c'est un sacrifice. Si ton corps est un sacrifice pour Dieu, ton corps ne t'appartient plus. Point barre. Donc, c'est Dieu qui doit dire comment tu dois traiter ton corps. Puisque tu as un sacrifice, comment? Un sacrifice. Vous avez vu le mouton qu'on va sacrifier, il commence à parler? Vous allez fuir, vous allez le laisser, vous allez fuir parce que ce n'est pas normal. Hein? Donc, nous sommes des sacrifices qui parlons beaucoup. Hein? On a donné un exemple toujours un exemple d'un frère qui te marche sur le pied. Un frère me marche sur le pied, est-ce que tu es obligé de répondre? Tu es un sacrifice vivant. Tu es un sacrifice, même si tu es vivant, tu es un sacrifice, parce que c'est Christ qui vit en toi. Il a piétiné le pied de Jésus, il a piétiné ton pied. C'est ce que ça veut dire. Offrez quoi? Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour vous un culte comment? Raisonnable. Quand je parle du frère qui te piétine, c'est forcément ici, pas forcément ici. Hein? Donc le culte, il continue même au travail, il continue même à la maison. Hein? La bibliothèque qui est mal rangée.
Mais pourquoi la bibliothèque là n'est pas dérangée alors que je l'ai rangée? Tu peux encore ranger. Hein? Tu peux encore ranger. Et dis maintenant à la personne qui n'a pas rangé, viens, je t'apprends comment on range. Hein? La personne qui a fait cette erreur, viens, je t'apprends comment, tu vois, on range comme ça et comme ça. Et ça peut passer. Hein? Donc, le comportement que nous devons avoir devant une situation doit être le comportement de Christ. Pas de laisser le cœur fâché et commencer à dire n'importe quoi. C'est ça. Maintenant, là-dessus, regardez bien. Ne vous conformez ça. Le culte raisonnable, c'est quoi? Il dit clairement, ne vous conformez pas au siècle quoi? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous fassiez quoi? Je vous assure, que vous le vouliez ou pas, vous aurez toutes des situations où Dieu va vous interpeller au discernement. Et si vous n'avez pas l'esprit pour discerner, vous êtes mal parti. Et il dit que c'est un culte raisonnable. Tant quoi? Tant je discerne, est-ce que vous pouvez discerner si vous n'avez pas déjà le modèle? Pour discerner quelque chose qui est faux, c'est que vous avez déjà quelque chose qui est bon, que vous connaissez bien. Vous connaissez bien les détails. Alors quand vous apportez quelque chose qui est... Là, vous savez que non, ça, c'est pas bon, parce que vous comparez à quoi? Au modèle. Mais Dieu est en train de dire que le siècle présent dans lequel vous êtes va vous proposer beaucoup de choses. Si vous n'avez pas le discernement, vous allez m'entraîner, moi, dans des situations difficiles. C'est ce qu'il dit. Comme je fais corps avec vous, et que c'est vous qui devez finalement vous comporter comme moi je vous demande de vous comporter, je vous pousse à vous comporter, mais si vous vous comportez par rapport au siècle présent, je vais me retrouver dans des situations terribles avec vous. Donc ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, je suis intelligent aujourd'hui parce que je discerne des choses, mais il y a une intelligence pour demain. Je ne peux pas demander à Dieu l'intelligence pour demain si je ne l'ai pas pour aujourd'hui. Il veut que je lui demande l'intelligence pour aujourd'hui parce que c'est étape après étape et graduellement. Donc, il nous demande le renouvellement. Pourquoi? Parce que chaque jour a son lot de problèmes. Donc, vous devez demander l'intelligence pour aujourd'hui parce que chaque fois que vous vous réveillez, il vous renouvelle pour que vous traversez la journée parce que la journée, vous avez sûrement des choses à décider, des décisions à prendre, des gens à accueillir, discerner. Et qu'afin vous discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et sain. Alors, il y a aussi autre chose. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui quoi? Une trop haute opinion. La simplicité. Il y a des gens qui sont persuadés que nous, on est venus les accompagner dans ce monde. Ils doivent être toujours le centre de nos intérêts. Donc, ils n'existent que s'ils sont eux-mêmes élevés. Il y a des gens qui n'existent que par le conflit. S'il n'est pas en conflit avec quelqu'un, il n'existe pas. Il faut qu'il soit en conflit pour exister. Ne leur donnez pas cette occasion. Une trop haute opinion. Les gens qui veulent influencer la foi des autres. Eux, de laisser Christ influencer la foi, ils veulent influencer à la place de Christ la foi des autres. La Bible est claire, elle dit ceci, oui, mais, mon frère, oui, mais moi j'ai fait comme ça la dernière fois. Tu peux aussi faire ça. Alors que le frère est en train de vouloir faire la volonté de Dieu, il y a quelqu'un qui va dire oui, mais. Et si tu ne fais pas comme il dit, tu as un sérieux problème avec lui. C'est bizarre. Mais c'est bizarre ça. Donc, faisons très attention. Pourquoi? Parce que la vérité que Dieu nous donne est la base
qui nous permet de discerner ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon. C'est vrai, nous sommes membres d'un seul corps. Christ est celui qui nous conduit. Et si nous laissons Christ nous conduire, je crois que personne ne va nous entraîner ailleurs. Personne ne va nous entraîner ailleurs. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, aie du zèle et repens-toi. Le froid, le chaud ou la tiédeur, c'est quoi pour toi? Donc, notre apostolat, c'est-à-dire notre façon de vivre l'évangile du Christ dans l'Église ou ailleurs, peut renforcer le caractère de Laodicée ou pas. Mais mon souhait pour moi et pour nous tous, c'est que vous ne laissiez pas Dieu de côté. Mais nous devons tous le prendre de sorte que nous ne soyons pas de ceux qui renforcent le nom de Laodicée sur cette terre. Mais que nous restions l'église de Philadelphie à qui il a donné tout le dépôt sacré pour se comporter comme Dieu le veut. Ça ne sera pas facile, non. Ça ne sera pas facile du tout. Mais Dieu est avec nous pour nous aider à faire ce cheminement. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Les intentions de Dieu, c'est que son nom, son caractère soit ce que nous reflétons, écrit sur notre front, dans notre façon d'être. C'est son nom, son caractère. Et ce caractère-là, il l'a donné. Et il dit, garde, que personne vienne t'arracher ça. Il l'a déjà donné. Nous avons lu tout à l'heure. Retiens ce que tu as. Il n'a pas dit ce que je vais te donner, non, tu l'as. Retiens ça. Tu veux chercher ça, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans tous les écrits inspirés. C'est là. Retiens ça et vis. Vis. Donc c'est avec ce verset que je nous laisse. Dieu tient compte de nous. Et Dieu veut que nous puissions travailler avec lui. Il nous a déjà acceptés dans son ciel. Il nous a donné le salut. Si votre salut a un souci, c'est le moment de prier. Parce que quand vous demandez à Dieu, mon salut a un souci, je n'arrive pas, c'est les meilleures questions qui soient. Vous lui posez toutes sortes de questions sur votre cheminement avec lui. Je vous assure, c'est les meilleures conversations avec Dieu. Parce qu'il s'agit du salut. Mais si c'est le travail et tout qui doit toujours être je ne travaille pas, je suis malade, j'ai ceci, il m'a fait ceci, on m'a tué, non. Non. Il faut élever le débat. La victimisation. Mais l'Église ne va pas avancer quand les gens se victimisent. Parce qu'il faut déjà qu'on dise, ok, d'accord, voilà, elle dit qu'elle est victime, ou bien tu es victime, ou bien le frère dit qu'il a mal au pied. Il faut maintenant qu'on se mobilise à résoudre le problème, alors qu'on doit faire quelque chose d'autre. Alors qu'il nous dit, allez. Alors qu'il nous donne le mandat, allez et faites. Le travail n'est pas fait parce qu'on a d'autres problèmes à résoudre. Donc, laissons Dieu nous conduire et permettons que le nom qu'il veut bien nous donner et qu'il nous a déjà donné, que ce nom-là qui est vraiment le caractère qu'il veut que nous ayons, que ce nom se reflète vraiment dans la vie de tous les jours. Je vous assure, ça ne sera pas facile, mais il le faut. Il faut passer par ça. Il faut passer par ce chemin. Il faut porter ce nom. Quel que soit ce qui va arriver, portez-le. C'est le nom de Christ. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen.